Bonjour à toutes et tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette deuxième saison des vidéos Notes de conjoncture qui, je vous rappelle, vidéos ont pour vocation à vous aider à apprécier l'évolution des principaux drivers des marchés de l'énergie. Que se passe-t-il depuis ce mois d'août et depuis quelques mois sur les autres énergies? Pourquoi les prix augmentent? Pourquoi sur l'électricité on voit depuis le 15 août une hausse forte, parce que hausse de 4 € le mégawattheure qui représente 10% environ du prix de l'énergie. Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Jacques Neuviard, économiste de l'énergie et dirigeant de la Société d'études et de prospective énergétique. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour Eric. Quelle est votre analyse de la situation énergétique actuelle? Eh bien, en effet, donc, les systèmes de prix énergétiques ont profité des vacances pour nous jouer quelques tours et se déployer à la hausse. En effet, on a constaté pour le pétrole en particulier une hausse d'environ 15% sur la période, le gaz un peu moins, mais donc 7%. Et c'est surtout en fait le charbon qui, depuis le mois de juin, connaît une hausse extrêmement régulière et qui a donc porté son prix à plus de 20% par rapport à il y a 3 mois, comme le montre le graphique que vous voyez à l'écran. Donc, en conséquence, très logique, les baseloads en Europe ont augmenté sur cette base, l'Allemagne autour de 34 €, la France autour de 40 €, et puis plus récemment, donc à partir de mi-août, on a constaté sur le baseload France 2018 une hausse très spécifique qui a fait que ce baseload est passé au-dessus des baseloads 2019 et 2020 pour s'orienter vers au-delà de 41 € et donc se rapprocher de l'arène qui est à 42. Donc nous sommes actuellement dans une situation d'incertitude. Les raisons de cette hausse spécifique pouvant être appréciées soit en anticipation de la disponibilité nucléaire, soit en anticipation d'une hausse des taxes CO2 qui pourrait renchérir la production des centrales charbon. Et en tout cas, c'est un point qui va maintenant être à surveiller de façon étroite en septembre-octobre en attendant les échéances de souscription de l'ARENH. Et concrètement, par rapport aux décisions en termes d'achat qui peuvent être menées, quelles sont les évolutions que vous pouvez esquisser à court moyen terme? Alors, il y a des évolutions plus ou moins faciles à prévoir. Sur le pétrole en particulier, actuellement, la décision de l'OPEP de maintenir le blocage de la production à 1 800 000 barils le jour en moins, plus une reprise de la demande, laisse penser que le prix du Brent devrait s'orienter en 2018 autour de 55 $, donc relativement proche de son niveau actuel. Mais bien sûr, ça va dépendre également de la production américaine. Le gaz lui-même, étant tiré par le pétrole, connaîtra probablement une hausse également de l'ordre d'une dizaine de pourcents sur l'année prochaine. Mais là encore, la situation va être influencée en particulier par la position de la Chine, qui a commencé à consommer de façon importante du gaz importé, avec une hausse de ses importations de 6% au cours de 2017. Pour le charbon, c'est également la Chine qui va constituer le point de recalage, car c'est la diminution de la production chinoise qui explique en fait la hausse des prix. La Chine étant maintenant en position d'importatrice en charbon, et comme l'offre de charbon mondiale avait régressé compte tenu de son prix assez faible, nous sommes maintenant dans une situation de relative pénurie. Donc si la Chine trouve que le charbon est trop cher, à ce moment-là, elle va probablement se mettre à reproduire du charbon et les cours se détendront. Donc ça veut dire que pour l'instant, la prévision qu'on peut faire sur l'électricité, c'est que le prix de l'électricité va rester relativement élevé en Europe, tant que le marché charbonnier reste dans cette orientation. Le point qui nous importe aussi, c'est d'essayer d'identifier les principaux points saillants qui impacteront ou qui peuvent impacter la macro-énergétique. Alors évidemment, pendant l'été, beaucoup de choses se sont produites, particulièrement en dehors d'Europe. Donc je n'ai simplement voulu choisir ici quelques éléments un peu atypiques par rapport à l'ensemble, compte tenu du temps limité. Alors d'abord, saluer la performance énergétique française, c'est-à-dire que l'intensité énergétique de la France, donc sa consommation d'énergie par unité de PIB produite,
a enregistré une progression extrêmement significative de 1,4% par an depuis 2000. Et ce qui fait qu'actuellement, l'unité de PIB produite en France consomme 60 tonnes d'équivalent pétrole contre 80 tonnes il y a 15 ans. Deuxième aspect d'actualité, c'est la précision par la présidence de la République française de la volonté de faire des propositions extrêmement volontaristes après les élections allemandes sur le marché de l'énergie et sur les enjeux climatiques en Europe. Et ces propositions françaises devront se réaliser dans deux cadres. Le premier, c'est à la fin du mois à l'Assemblée générale des Nations Unies, et puis en décembre, le 12 décembre, lors du sommet climatique qui sera tenu à Paris. Troisième chose intéressante sur le plan de l'électricité, c'est une étude qui a été faite récemment en Allemagne sur 35 pays européens et qui montre que le réchauffement climatique va entraîner un déplacement de la consommation d'électricité du nord de l'Europe, diminution du chauffage, vers le sud de l'Europe, augmentation de la climatisation. Ce qui va amener, a priori d'après l'étude, 19 des 35 pays concernés à transformer leur pointe de consommation hivernale en pointe de consommation estivale, y compris la France. Enfin, pour situer un peu l'évolution des ordres de grandeur au niveau mondial, je voudrais évoquer la création par la Chine très récemment d'une nouvelle entreprise, National Energy Investment Group, qui constitue à la fois maintenant le premier électricien mondial avec 225 gigawatts de capacité installée. Pour référence, ça fait à peu près le double d'EDF. C'est également le premier opérateur d'éoliennes au monde avec 33 gigawatts. Et paradoxalement, c'est également le premier opérateur charbonnier au monde, donc dans la capacité de production. Voilà donc les principaux éléments que je souhaitais mettre en avant sur cette période estivale. Un grand merci Jean-Jacques Neuviard pour nous avoir livré cette analyse, très précise et toujours très claire. Quant à nous, nous nous retrouverons début octobre pour une nouvelle note de conjoncture. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.